الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dans la question 139, le Cheikh Hafidh al-Hakami pose la question Kam maratibul iman bil qadar. Combien y a-t-il de niveaux dans la croyance en la prédestinée? On a vu dans la question précédente ce qu'impliquait la croyance, les preuves plutôt qu'on devait croire en la prédestinée au destin. Maintenant, qu'est-ce que cela implique? Comment pourrait-on décomposer cette croyance en la prédestinée? Eh bien, pour y répondre, il nous dit Al-imanu bil qadari ala arba'i maratib. Il y a 4 niveaux dans la croyance en la prédestinée. On doit appréhender, comprendre et croire en ces 4 niveaux relatifs à la prédestinée. Le premier niveau en la prédestinée, il est relatif à la science d'Allah, la connaissance d'Allah, car Allah Azza wa Jal est certes omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout. Donc il nous dit cela consiste à croire en la science d'Allah qui cerne toute chose. Rien ne lui échappe, ni dans les cieux, ni dans la terre, dussent-ils être de la taille d'une petite fourmi, et on pourrait le dire de manière actuelle et contemporaine, dussent-ils être un atome se cachant dans le royaume des cieux ou de la terre, rien n'échappe à Allah Azza wa Jal. Et il nous dit que on doit croire que Allah Azza wa Jal a su toute sa création, c'est-à-dire qu'il connaît toute sa création parfaitement, et cela avant même de les créer. Je ne sais pas si vous imaginez la toute-puissance, la toute-connaissance et la royauté, la grandeur et l'immensité d'Allah Azza wa Jal. Avant même de créer des créatures, certaines créations, il connaît déjà comment ils vont être. Il connaît tout d'eux. Comme le dit le Cheikh Hafidh al-Hakami, rahmatullahi alayhi, il connaît leur subsistance, ce qu'ils vont manger ou non, ce dont ils vont être privés ou ce dont ils vont être gratifiés. Il connaît leurs termes, à quel moment ils vont mourir, à quel moment ils vont s'éteindre, à quel moment ils vont disparaître. Il connaît leurs paroles et leurs actions. Avant même de les avoir créés, Allah sait ce que les djinns vont œuvrer, il sait ce que les hommes vont œuvrer, il sait ce que les anges vont œuvrer, il sait ce que les bêtes vont œuvrer, et ainsi de suite. Il connaît tous leurs mouvements et toute leur immobilité à ses créatures et à sa création. Il connaît même leurs secrets, ce qu'ils cachent, ce qu'ils renferment en leur fort intérieur et ce qu'ils affichent et exhibent en apparence. Donc, regardez à quel point rien n'échappe à la science d'Allah. Cette croyance-ci, elle fait partie du destin. Croire en le destin, c'est d'abord croire en cela. Qu'Allah Azza wa Jal est omniscient au point qu'il sait absolument tout concernant toute chose. Et à tel point, son omniscience est tellement immense qu'il sait même, avant même de les créer, quel humain va et quel djinn va aller au paradis et quel humain et quel djinn va aller en enfer. Deuxième niveau du destin. Al-martabatu thaniya al-imanu bi kitabati dhalika wa annahu ta'ala qad kataba jami'a ma sabaqa bihi ilmuhu annahu ka'in wa fi dhimni dhalika al-imanu bil lawhil mahfouz. Donc le cheikh nous dit la deuxième étape de la croyance en la prédestinée, c'est de croire qu'Allah Azza wa Jal a écrit tout ceci. Tout ce qu'il va arriver, tout ce qu'il a décrété, il l'a fait écrire. Et le cheikh nous dit, il a écrit tout ce qui va arriver selon sa science, il a su que ça allait arriver, donc il l'a fait écrire, et la croyance en cela implique, par voie de conséquence, la croyance en la table bien gardée, Al-Lawhul Mahfouz. Ça implique également la croyance en la plume, qu'Allah Azza wa Jal a ordonné d'écrire les destinées de toutes choses jusqu'à la fin des temps. Donc ça, c'était l'écriture. Après la croyance en la science infinie d'Allah, qui cerne toutes choses, il y a le fait qu'on croit que Allah Azza wa Jal a ensuite fait écrire tout ce qui allait se passer. Il a retranscrit le destin dans la tablette bien gardée. Troisième niveau du destin. J'ai beaucoup aimé ce passage du Cheikh parce que ce n'est pas dans tous les livres de débutants qu'on trouve une telle précision et une telle justesse et une telle finesse et une telle perspicacité. Dans ce troisième niveau de la croyance en le destin, le Cheikh nous dit c'est également croire en la volonté d'Allah.
la volonté d'Allah qui outrepasse toutes les volontés. Si toi tu veux quelque chose mais qu'Allah ne le veut pas, ça n'arrivera pas. Si Allah veut quelque chose mais toi tu ne le veux pas, ça arrivera. La volonté d'Allah est au-dessus de tout. Et c'est croire également en la capacité et la puissance d'Allah pour qu'une fois qu'il a voulu une chose, souvenez-vous, il a su une chose, il l'a fait écrire, il l'a voulu, qu'est-ce qui peut s'opposer à la réalisation de cette chose? Donc la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle englobe tout et elle cerne tout et elle est applicable, c'est-à-dire qu'elle ne connaît pas d'obstacle, rien ne peut s'opposer à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la volonté d'Allah, elle va de pair avec la toute-puissance d'Allah, sa capacité à créer ce qu'il a voulu, concernant ce qui s'est passé et ce qui se passera. Cependant, elles ne vont pas forcément de pair concernant ce qui ne s'est pas passé et ce qui ne se passera pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Le shir nous l'explique. Il nous dit ainsi, ce qu'Allah Azza wa Jal a voulu, alors cela va se passer par la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, par la toute capacité d'Allah. Allah Azza wa Jal est omniscient, mais il est également omnipotent. Il est capable de tout. Donc ce qu'Allah a voulu, il est capable de le réaliser. Et il est capable de l'accomplir. Et rien ne peut s'opposer à l'accomplissement de la chose qu'Allah Azza wa Jal a prédestinée et décrétée. Cependant, ce qu'Allah Azza wa Jal n'a pas voulu, ici on parle de iradatu kawniya, donc ce qu'Allah Azza wa Jal n'a pas voulu, cela ne se passera pas et ça n'arrivera pas, non pas parce qu'Allah Azza wa Jal n'en a pas la capacité et qu'il n'est pas capable de le créer et qu'il n'a pas de puissance pour le créer, mais ça n'arrivera pas parce qu'Allah Azza wa Jal ne l'a pas voulu, tout simplement. Allah, comme on l'a vu dans des cours adjacents, et même savant de telles choses qui n'est pas arrivée, si elle était amenée à être arrivée par sa volonté, comment serait-elle arrivée? Une créature qu'Allah n'a pas voulu créer. Allah sait comment aurait été cette créature ou cette création si au final il l'avait créée et il l'avait voulu. Mais comme il ne l'a pas voulu, elle n'est pas arrivée. Donc vous voyez la concordance et la correspondance entre la volonté d'Allah et sa toute-puissance. Ce qui arrive, c'est parce qu'Allah l'a voulu et par la puissance d'Allah, il l'a réalisé. Mais ce qui n'est pas arrivé, ça ne veut pas dire que Allah ne l'a pas voulu et n'a pas eu la toute-puissance pour le réaliser. Non, ça veut juste dire Allah ne l'a pas voulu, mais malgré tout, il a la puissance de le réaliser s'il le veut. Mais il n'a pas voulu que cela arrive. Voilà pourquoi le shir nous cite le verset 44 de la sourate Fatir, créateur. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا. Et il n'y a rien qui ne saurait réduire Allah à l'impuissance ni dans les cieux ni sur la terre. Certes, il est l'omniscient et l'omnipotent. Et enfin, le tout dernier niveau de la croyance en la prédestinée. Al-martabatu rabi'a. Quatrième niveau, c'est le fait de croire que Allah est le créateur de toutes choses. Donc, on remet les 4 niveaux ensemble. Allah a su toutes choses. Allah a ensuite écrit tout ce qu'il a su. Allah a voulu tout ce qui arrive. Et Allah crée tout ce qui arrive. Donc tout ce qu'il se passe dans les cieux et sur la terre, c'est tributaire de ce décret d'Allah. Et donc le quatrième niveau du décret, c'est la création. C'est Allah qui a créé cette chose, qu'elle soit bonne ou mauvaise, selon notre perception. Ce serpent qui m'a piqué, j'estime que c'est une mauvaise chose. Malgré tout, c'est Allah Azza wa Jal qui a créé ce serpent, qui a créé sa morsure, qui a créé l'action de la morsure de ce serpent et qui a créé le venin qui m'a empoisonné. Et c'est Allah Azza wa Jal qui a créé la maladie en moi. Et c'est Allah qui créera ma mort, subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi le shirk nous dit, on doit croire qu'Allah est le créateur de toutes choses et qu'il n'y a pas, ne serait-ce qu'une toute petite fourmi ou un atome, ni dans les cieux, ni dans la terre, ni entre les deux, sans que ce ne soit Allah son créateur. C'est Allah qui a créé les choses les plus infimes et microscopiques
qui puisse exister, alors que dire des plus grandes choses et les plus immenses, c'est aussi lui qui les a créées, parce que rien ne saurait le réduire à l'impuissance, comme on l'a vu dans le verset précédent. Donc Allah est le créateur de toutes choses, il est le créateur de leurs mouvements et même de leur inaction. Lorsque tu ne bouges pas et que tu ne fais absolument rien, c'est quand même Allah Azzawajal qui crée cette immobilité, subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.